Bonjour à tous, voici une petite application de mes afficheurs LED 4 digits avec multiplexage grâce à un timer. Donc là j'ai fait un compte à rebours en fait. Donc on a les deux points qui sont derrière, normalement qui sont entre les minutes et les secondes. Bon, j'ai foutu qu'une LED, j'ai foutu une LED bleue parce que j'aime bien le bleu. Mais c'est prévu pour mettre deux LED. On peut mettre des LED rouges si on veut. Il existe des LED qui sont capables de bien éclairer à 10 mA, donc on peut aussi les mettre sur la même broche. Personnellement, je les mettrai en parallèle en calculant bien les résistances. Donc voilà, c'était surtout pour voir un petit peu si le multiplexage posait pas de problème. Alors j'avais fait un compteur, mais il y avait que ça quoi. Donc je voulais voir un petit peu si en faisant une application, le multiplexage était vraiment se déroulait vraiment en parallèle du programme principal. Donc je vais démarrer le compteur. Là il est réglé, voilà, sur 22 minutes, donc on peut le démarrer. On peut l'arrêter. On peut modifier en fait, bien sûr. Alors je vais le faire. Alors voilà, j'ai fait un truc pour que ça aille plus vite. Voilà, au bout d'un moment en fait. Voilà, donc on règle. Je peux le régler à 2 minutes. Voilà, donc je le démarre. Alors je peux l'arrêter. Voilà, je le remets en route. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on a deux boutons poussoirs, BP plus, BP moins pour le réglage. Donc quand en fait le compte à rebours en fait il est fonctionnel, on peut pas le régler. Ensuite j'ai un bouton poussoir pour l'arrêter et un bouton poussoir pour le démarrer ou le redémarrer. On pourrait faire aussi en sorte que comment dire, quand je le redémarre en fait je repars de la valeur initiale qui a été réglée. On peut faire en sorte que ça reparte à la valeur où on l'a arrêté. Quoi d'autre? Ah là oui, à la fin on va le voir tout à l'heure, d'ici une minute, à la fin, les 10 dernières secondes, en fait, j'ai mis un petit bip. Quand le timer quand le compte à rebours est terminé, donc on affiche 0, et là j'active le buzzer 2 secondes. On pourrait faire en sorte, par exemple, quand le compte à rebours est fini, de changer la fréquence de rafraîchissement des digits pour faire scintiller en fait, mais là on le ferait exprès pour faire scintiller l'affichage. Voilà, on peut faire de toute façon faire ce qu'on veut. Donc je suis toujours avec mon timer compteur 1, je suis toujours en mode 8, fréquence de rafraîchissement, alors j'ai mis 994 microsecondes parce qu'en fait ça tombe juste pour la valeur top qui est dans ce mode, en fait le registre ICR1. Voilà, on est dans les 10 dernières secondes. Voilà. J'ai posté le schéma sur Facebook. Voilà, je crois que c'est tout. Ben là, je vais faire la fameuse horloge. Donc, je vais ajouter en fait un module RTC. Donc voilà, on va le redémarrer. Voilà, juste pour le fun. Oui, voilà, c'est quand on l'arrête en fait. Voilà, là quand il est arrêté, si je rappuie sur le BP, le bouton arrêter, voilà, on peut pas. Mais ça serait bien, par exemple, qu'il puisse redémarrer à 1,56, 1,55, etc. Voilà.